Dans cette vidéo, je vais vous proposer une ébauche de correction des tâches suivantes. Tâche 1. Vous invitez un ami pour une semaine de festival de cinéma organisé dans votre ville. Vous lui envoyez un message avec toutes les informations nécessaires. Le programme, le tarif, les horaires, la date et le lieu. Tâche 2. Vous avez accueilli un étudiant étranger chez vous pendant une semaine. Écrivez sur votre blog pour raconter ce qui vous a intéressé dans cette expérience. Tâche 3. Sur un site internet dédié à la restauration, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des fast-food. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal de votre association francophone. Restez scotchés, on se retrouve juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Pour ceux qui me découvrent grâce à cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Vous invitez un ami pour une semaine de festival de cinéma organisé dans votre ville. Vous lui envoyez un message avec toutes les informations nécessaires. Le programme, le tarif, les horaires, la date et le lieu. Le nombre de mots est compris entre 60 et 120 mots. Toujours vous rapprocher du maximum qui est 120 mots. Correction. Bonjour Fanny, j'ose croire que tu te portes à merveille. Comme tu le sais, la ville de Montréal organise tous les ans le festival de films Cinémania qui se déroule du 2 au 13 novembre au cinéma Impérial. Cette année, le thème est l'intégration des immigrants. Vu ce thème, je me suis sentie tout de suite concernée, raison pour laquelle je viens vers toi pour t'inviter à ce festival. Au programme, plus de 60 films sont présentés en première, des courts-métrages, des rencontres et des débats qui nous permettront de faciliter notre intégration. Le tarif est de 220 $ avec accès gratuit à des séances de discussion qui débuteront à 13 h. J'attends ton mail pour confirmation. À bientôt. Mélanie. Nombre de mots, 119 mots. Tâche 2. Vous avez accueilli un étudiant étranger chez vous pendant une semaine. Écrivez sur votre blog pour raconter ce qui vous a intéressé dans cette expérience. Le nombre de mots ici est compris entre 120 et 150 mots. Toujours vous rapprocher du maximum. Correction. Une expérience interculturelle. Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Je viens de vivre une aventure unique en accueillant pour une semaine une étudiante australienne nommée Lucie, venue perfectionner son français en France. En effet, pendant son séjour, nos journées étaient chargées et pleines de curiosité, dans l'envie de découvrir une nouvelle culture et de partager les nôtres. Chaque jour, je voyageais un peu plus à son contact en découvrant ses coutumes, les mets de son pays et les fameuses histoires surprenantes qu'elle prenait la peine de me raconter avec joie. Nos échanges étaient riches, vu qu'au sortir, mon envie de m'ouvrir au monde était grandissante. Ça a été une belle expérience, car cela m'a permis de nouer des relations durables avec Lucie et à travers elle avec son pays et sa culture. Je vous invite vivement à faire de même afin d'avoir une ouverture d'esprit. À bientôt. Mélanie. Nombre de mots, 150 mots.
Actuellement, nous passons à la tâche 3. Sur un site internet dédié à la restauration, vous avez lu les 2 opinions suivantes au sujet des fast-food. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal de votre association francophone. Document 1. Le restaurant rapide, fast-food, est dangereux pour la santé. D'abord, ces restaurants livrent des boissons trop sucrées. Ils proposent également des plats peu variés, contenant beaucoup de calories et très riches en cholestérol. Ce dernier est très néfaste pour la santé humaine. Tout ça mène indéniablement à des problèmes de santé comme l'obésité. Prenons l'exemple des Américains, les plus grands consommateurs du monde de ce type d'aliments. Plus de 50% d'entre eux sont obèses à cause de leur régime alimentaire. De plus, ces fast-foods utilisent d'énormes quantités d'emballages en plastique qui sont très peu conseillés, non seulement pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Document 2. Les avantages du restaurant rapide, fast-food, sont incontestables. Rapidité de livraison, bonne hygiène et de la nourriture chaude que tout le monde recherche. Avec le train de vie actuel, beaucoup de gens trouvent leur compte car ils sont servis au bout de quelques minutes. Un avantage considérable qu'on ne trouve pas dans les restaurants à la carte. Et on retrouve surtout ces restaurants partout. Il ne faut pas oublier également que les fast-foods sont accessibles aux classes sociales les plus défavorisées, comme les travailleurs, les étudiants. Ils ont le droit à des repas plus ou moins complets, à moins de prix et en temps record. Correction. La restauration rapide. De nos jours, le débat sur la restauration rapide divise l'opinion publique. Certaines personnes trouvent que la restauration rapide est nocive pour la santé humaine et celle de l'environnement. Par contre, d'autres voient qu'elle est accessible à tous, permet de gagner en temps et de faire des économies. De mon point de vue, il est indéniable de reconnaître que cette restauration rapide est dangereuse pour la santé humaine et celle de l'environnement. Tout d'abord, elle propose des menus plus caloriques, ce qui prédispose l'être humain à certaines maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité. Ensuite, les plats qu'elle propose sont conservés dans des emballages qui, après utilisation, sont jetés dans l'environnement, ce qui provoque la pollution atmosphérique. Par exemple, les boîtes à linge jetables en plastique qui sont jetées dans l'environnement après leur utilisation. Pour conclure, bien que la restauration rapide soit dangereuse pour la santé humaine et celle de l'environnement, il n'en demeure pas moins qu'elle est moins coûteuse, accessible à tous et permet de gagner en temps. Nombre de mots, 174 mots. Arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!